Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Pastèque. Pastèque, c'est quoi? C'est un journal audio parlant des dernières technologies, que ce soit dernières sorties, rumeurs ou encore annonces. Tout sera regroupé sur cette chaîne avec le maximum d'images que je pourrai trouver pour illustrer mes propos. Assez présenté, nous allons passer au premier numéro et nous allons parler du dernier bijou de chez Samsung, la Galaxy Gear S3. Alors la Gear S3, c'est quoi? C'est une montre connectée, comme on peut en voir beaucoup. Seulement, ça serait, je pense, la meilleure montre connectée qu'on puisse trouver à l'heure actuelle. Elle est sortie au prix de 399,90 €. Elle est fournie donc avec le guide de prise en main, le chargeur secteur, le socle de chargement à induction et deux bracelets en cuir lisse, un de taille S et le second de taille L. Ce qui est vraiment pas mal de la part de Samsung, c'est d'avoir fourni des bracelets qui permettent de s'adapter à tous les poignets. C'est-à-dire qu'on a la taille S pour les plus petits poignets, la taille L pour les plus gros. Ça permet vraiment de ne pas avoir à acheter un bracelet à part. Là où certains constructeurs font la montre, le chargeur, la boîte, c'est fini. Samsung a pensé à rajouter des bracelets pour pouvoir non seulement avoir la montre, mais en plus qu'elle soit compatible avec tous les poignets. C'est un bon point. Côté de la fiche technique, on va en parler tout de suite. L'OS, cette montre tourne sous Tizen 2.3, donc la dernière version de l'OS propriétaire de Samsung pour leur montre connectée. Au niveau du magasin d'applications, on a directement Samsung Apps d'intégrer dedans. Au niveau du processeur, on n'est plus sur des petits Mediatek ou des conneries dans le genre qui peuvent se trouver sur beaucoup de montres connectées. Maintenant, on est sur un Samsung Exynos 7270, un dual-core à 1 GHz, qui est énorme pour une montre connectée. La RAM passe de 512 Mb à 768, donc pareil, pour juste une simple montre, c'est énorme. Ça permet vraiment une fluidité sans pareil. On a 4 Go de stockage à l'intérieur, on a une grosse batterie de 380 mAh. La montre supporte les cartes mémoire, elle est IP68, donc elle est étanche. Elle possède un petit clavier tactile intégré, qui n'est peut-être pas forcément du goût de tout le monde, mais qui est là. Pour la Gear S3 Frontier, on a les bracelets amovibles, mais uniquement propriétaires. Et pour la Gear S3 classique, on a les bracelets universels qui permettent de changer de bracelet sur n'importe quel monde. Au niveau de l'écran, on a un écran 1,3 pouces, Super AMOLED, tactile, 360 par 360 au niveau de la résolution pour 278 pp. Au niveau de l'entrée-sortie, tout simplement, on a du Wi-Fi, du Bluetooth 4.2, du NFC, du GPS. On a concrètement tout ce qu'il faut, tout ce qu'on attend dans une montre. Le tout dans un poids de 62 grammes. Pour parler plus simplement, avec un design arrondi, la Gear S3 et S3 Frontier se rapprochent d'un format vraiment passe-partout, bien que la Gear S3 Frontier soit plus imposante à première vue. La Gear S3, comme son prédécesseur, la Gear S2, possède une couronne rotative sur le cadran, très agréable à utiliser, qui offre une ergonomie de la montre sans pareil. Il vous faudra bien sûr compter sur l'écran tactile pour effectuer la sélection, car Samsung a placé un bouton retour sur la tranche droite, mais la montre n'a aucun bouton de sélection, donc il faut obligatoirement passer par l'écran tactile. Vous faites votre sélection avec le cadran rotatif et vous cliquez sur l'écran pour sélectionner. Parlons brièvement du magasin d'applications. Comme Apple avec son Apple Watch, la Gear S3 possède son magasin d'applications dédié très fourni. Même si ce magasin est assez mal organisé, on peut retrouver tout le nécessaire, tout ce qui est actualité, messagerie, cartographie et j'en passe. Un assistant vocal est présent sur cette montre qui permet d'interagir avec le téléphone, la montre ou bien écrire un message sans devoir s'embêter avec le fameux clavier fourni. Grâce au haut-parleur enfin intégré sur une montre connectée, ça on l'attendait énormément, on peut passer des appels directement avec la montre sans devoir passer par des écouteurs branchés au smartphone. Avec les 4 Go de stockage intégrés à la montre, vous pouvez stocker de la musique. Très pratique si vous êtes sportif et que vous voulez courir sans avoir peur de perdre votre smartphone. Vous le laissez à la maison et vous partez courir avec vos petits écouteurs Bluetooth connectés à la montre et c'est parti pour une bonne séance en toute sérénité. En conclusion, on peut dire quoi de cette montre? Oui, elle est chère, 400 € c'est un budget, elle n'est pas pour tout le monde car beaucoup ne pourront pas se l'offrir, mais elle se rapproche de plus en plus d'un smartphone à part. C'est une très bonne montre qui passe loin devant la concurrence, chère, mais le prix est justifié. Si vous hésitez à l'acheter, foncez, vous ne regretterez pas. J'espère que ce journal vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain volume. Et surtout, si vous voyez cette vidéo, lâchez-moi un petit commentaire histoire que je puisse vraiment savoir ce que je peux améliorer, ce que je peux retirer, changer, pour pouvoir vous faire des numéros plus souvent et beaucoup mieux construits. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.